Bonjour les amis. Hello hello les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors explique-nous aujourd'hui où c'est qu'on va les amener balader. Aujourd'hui on a deux endroits spéciaux. Le premier endroit c'est Taliwin, la source d'or rouge du Maroc. Qui dit or rouge dit safran. Et le deuxième endroit où on va vous prendre avec nous après Taliwin, c'est une terre magique. C'est la terre volcanique. C'est les gorges de Tislit. Alors, restez branchés après l'intro les amis. On vient de se réveiller, se préparer pour reprendre la route. Oui. Sauf que hier soir, on a eu la nuit sur la route. On a voulu dormir à côté d'un village. Et il y avait les autorités qui nous ont enlevés. Oui, gentiment. Très très gentil, mais ils nous ont dit qu'on ne pouvait pas rester là-bas. On ne peut pas rester pour notre sécurité, comme toujours. Et ils nous ont indiqué une station où on a pu dormir tranquille. Voilà, on s'est présenté à la station en arrivant. Très gentil aussi, ils nous Oui. ont dit il n'y a pas de problème. Et voilà, on a dormi sur l'aire de la station-service. C'est ça, bruyant mais ok. Hein. Maintenant, on reprend la route. Voilà notre spot. Vous avez vu le spot les amis? De rêve. Et là la route. Alors, quand on se pose à un spot, c'est quoi qui est important aussi? C'est de vérifier la rapidité de l'internet. Déjà de savoir si on en a. On en a, mais je veux voir le débit. De l'internet et du réseau. Et le débit. Je vous montre le débit. On en a 17 mégas, 27, 34, 35, 34. Ce qui est l'équivalent à peu près du fibre optique. C'est top. On peut rester. Oui. C'est l'internet qui décide. Oui, il y a une internet de ouf là. Taliwin est appelée la capitale de l'or rouge. Et la culture du safran est l'une des cultures les plus importantes qui emploie une grande partie de la population locale et leur donne la possibilité de travailler et d'obtenir un revenu. Le safran est l'épice la plus chère avec un prix pouvant atteindre 30 000 € du kilo. On est où? Alors là, on est dans une coopérative, une petite maison du safran. Donc il y a quelques panneaux explicatifs qui nous expliquent par exemple l'histoire du safran, les vertus du safran et la plante, le processus de production du safran. Et là, les amis, on vous prend pour visiter les gorges de Tislit. Bon alors les amis, vous nous connaissez. Baraka un jour va nous insulter, va parler, va dire je suis pas une 4x4, je suis pas une 4x4 moi. Mais on s'aventure jamais sans regarder où on va. Alors quand on voit le paysage qui nous attend là, regardez. Waouh. Même si la caméra ne remplacera jamais la beauté des yeux. Hein. Ça sort pas jamais, ça sort jamais trop loin.
C'est grandiose. Bienvenue au Maroc profond. Alors les amis, vous pouvez voir que depuis plusieurs années, les figuiers de Barbarie ont des maladies. Et voilà, ça donne ça. Il y a eu beaucoup de pertes au niveau des figuiers de Barbarie. Les amandiers. Il n'y en a pas un, on va voir un peu plus bas. Là. 1 heure, je pense, de route de piste. Mais piste vraiment. Ouais. Mouvementée. On est dans les gorges Tislit. C'est très beau, on ne peut pas exploiter ça dans la caméra. Mais vraiment, comme on dit souvent, il faut venir pour voir. Ouais. C'est un truc naturel mais extraordinaire. Et ce qu'on a lu, que c'est de la terre volcanique. Enfin, moi je veux chercher parce qu'ils appellent ça les roches volcaniques de Tislit. Donc pour moi, qui dit roche volcanique dit volcan. Mais on n'a jamais entendu qu'il y a un volcan au Maroc. Tes souhaits. Pardon. Mais pardon, j'ai jamais entendu parler effectivement de volcan au Maroc. Alors, ouais. Je ne sais pas, est-ce que ça peut avoir d'autres origines géologiques, pas forcément de volcan. Bon. Mais c'est vraiment extraordinaire. Hein. Et puis aujourd'hui, il faut dire qu'on n'a pas de soleil, aussi. C'était une journée, même quelques gouttes de pluie ce matin. C'est ça. Il faut venir voir. Il faut venir profite. Voir, vraiment. Le Maroc compte de nombreux volcans qui ne sont toutefois plus en activité. Des endroits majestueux qui se prêtent à merveille à des randonnées équestres ou pédestres. Tantôt riches en végétation, tantôt arides, les terres volcaniques du Maroc présentent des panoramas à couper le souffle. Les gorges de Tislit sont de grands blocs de rochers volcaniques caractérisés par leur couleur et leur forme inhabituelle. Un beau dégradé du marron, on y trouve également quelques palmiers. À l'œil nu, si on veut, il fallait ouvrir les yeux sur ce point lumineux. Oh, j'étais à des années-lumière de penser qu'un jour je pourrais lui plaire. Ça me sidère, ce désir qui monte à moi. On a vachement aimé cette région pour la beauté des paysages. Oui, c'est vrai, c'est des paysages vraiment très différents. Mais et c'est vraiment... fou, hein. C'est des paysages vraiment fous. Sauf, on a eu du chagrin. On a eu du chagrin, oui, parce que 2 ans de Corona. Et la région, elle est sinistrée. Et on a vraiment vu une région vraiment très sinistrée. Ouais. Des coopératives fermées, des campings, tout est mort. des auberges. Tout est mort. Même les visites, la vie des villes, elle est morte. Et parmi ces villes qui est morte, il y a une ville qu'on a visitée, Taroudant, qui est apparemment la petite Marrakech, sauf qu'on a trouvé la ville sinistrée, morte. À part la visite qu'on a vue avec les remparts de la ville, qu'on a vu, qu'on va vous laisser à voir. À part les remparts de la ville et les tanneries qui sont en repos en plus, avec Corona, il n'y a rien. Ouais. Ça nous a fait de la peine. Il y a même le village là, avec la Casbah qui est fermé, le camping. Oui, vraiment, tout est fermé. C'était... Mais la beauté des yeux. Ouais. En espérant que Corona va finir. Ouais. Que tout va revenir comme avant, même si on doute. Comme avant, on ne sait pas, mais... Au moins, ça revient à la vie. On va vous laisser avec la visite de la ville de Taroudant. On est où? À Taroudant.
Alors, on a appris qu'il y avait aussi ici, à Taroudant, des tanneurs qui sont regroupés. Alors, on vient de trouver l'endroit et maintenant, on va voir si on peut visiter ou s'il y a encore quelque chose à voir. On fabrique les tapés C'est là le travail de la fourrure, ça. Pour la blanchir, la paire de laine, pour la souper la farine, un peu de sel. Pour laver de la graisse, de la laine, seulement le sel au moins pour laver bien. Voilà. Pour les enfants? La peau de mouton. من بعد كاع تندبغوها تنوجدوها على حسب اسمو وتنهودوها الصباغه. كاينه الصباغه خاصه ديال الصوف. كاينه. دابا هادي لاش كتستعمل؟ تتسمى الديكوراسيون. الديكوراسيون ولا تيخدموا لي بوف بحال هكا تنخيطوا فيهم البوفات تنخيطوا فيهم لي طابي بزاف. C'est là que finit la vidéo. C'est là que finit cette vidéo. On espère que vous avez bien aimé, que vous avez voyagé avec nous derrière vos écrans. Oui, Et que vous avez apprécié. Alors, n'hésitez pas à s'abonner si ce n'est pas encore fait. Oui. À laisser des commentaires qui nous fait plaisir Toujours. de les lire et de les répondre. Oui, de mettre des pouces. Oui, rend le pouce gris un peu bleu. Et on les aime. Ah bon, on vous adore. On vous kiffe, Prenez les bien amis. soin de vous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.